Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à R7. Nous sommes le 12 décembre 2024, soit 4 jours après la date échue des autorisations provisoires. Les localités que nous avons visitées ont fait l'objet d'autorisation provisoire d'occuper. Aucune activité n'a été entreprise pour la mise en œuvre de ces autorisations provisoires. Qu'il s'agisse de Kindamba, qu'il s'agisse d'Aubeville, qu'il s'agisse de Ludima, qu'il s'agisse de Louvakou, qu'il s'agisse de Makabana, on n'a reçu aucun acte qui puisse nous renseigner de ce que les bénéficiaires de ces autorisations ont commencé à exploiter ou à mettre en œuvre ces exploitations ou ces sites. Ces autorisations ont été signées le 8 décembre 2022. Nous espérons qu'il y a des études qui auront été faites, études d'impact environnemental, études de sol. Nous espérons que les bénéficiaires de ces autorisations ont commencé à réunir leurs dossiers. Si jusqu'au 8 décembre 2024, date d'expiration de ces autorisations, toutes ces diligences n'ont pas été accomplies, ces autorisations seront frappées de caducité. Elles ne devront donc pas faire l'objet de délivrance d'autorisation express d'occuper par la suite. Tantôt, express. J'ai un décret 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation express d'occuper une réserve foncière. Autorisation express d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Elevego Congo SAS dans le range de Massangi, district de Yamba. Il s'agit de 11 084 hectares pour une durée l'autorisation express d'occuper qui est de 20 ans, durée qui peut être prolongée dans les mêmes conditions. L'autorisation express d'occuper prend fin à l'expiration des 20 ans visés à l'article 3 du présent décret. Mais parce que les durées ne sont pas les mêmes. Les autorisations provisoires, c'est 2 ans renouvelables, et les autorisations express, c'est 20 ans renouvelables dans les mêmes conditions. Qu'à cela ne tienne, des autorisations d'occuper, les réserves foncières de l'État congolais attribuées à Paul Kagame par Denis Sassou Nguesso et son fils, Christelle Denis Sassou Nguesso, en violation, bien sûr, de la Constitution congolaise du 6 novembre 2015. Des autorisations, en réalité, non renouvelables. Pour notre part, nous savons que l'autorisation express d'occuper va être révoquée pour une raison toute simple, parce que sur le site de Massangi, c'est une coopérative congolaise à qui on a sous-loué l'activité. C'est une cause d'annulation de l'autorisation express d'occuper. Les autorisations provisoires d'occuper, les 5, vont être révoquées, puisqu'ils vont arriver à échéance le 8 décembre 2024, sans qu'il n'y ait eu aucune activité. C'est pourquoi nous disons que ce débat pour nous devrait être un débat clos. Mais si nous devons poursuivre les échanges, on va président. Le gouvernement se prêtera bien à l'exercice. Cet édito R7, vous l'avez probablement compris, tient lieu d'une alerte sur l'installation progressive et illégale de l'armée rwandaise au Congo-Brazzaville déguisée en agriculteur qu'il faut absolument stopper avant que l'irréparable ne se produise. Les exemples de tragédies ou d'agressions par l'armée rwandaise généralement déguisée en agriculteur lorsqu'elle s'installe dans un pays africain ne souffrent désormais d'aucun doute. Le Mozambique est en train d'en faire les frais actuellement. Président de Rwanda, permettez-moi de vous dire quelque chose. Nous ouvrions la porte à vous et à votre peuple, et ils sont pleins ici, au Mozambique. Mais nous ne les tuons pas parce que nous vous respectons. Mais tu arrives dans mon pays et assassines mon peuple. Tu extermines mon peuple. Tu tues des enfants innocents. Voyez-vous, ce conflit ne vous concerne pas directement. Ce combat au Mozambique n'est pas votre combat. Compris? Veuillez quitter le Mozambique avec toutes vos forces militaires. Quittez ces lieux. Sortez.
Ce combat n'est pas votre combat. Une armée qui s'installe en Afrique généralement sous le couvert de Crystal Ventures, le bras financier du parti de Paul Kagame, le FPR. Et cette armée, vous le savez aussi, est financée par l'Union européenne, à qui le Rwanda, en contrepartie bien sûr, doit fournir des matières premières critiques et stratégiques, des matières pourtant que le Rwanda ne dispose pas dans son sous-sol. Trouvez l'horreur. L'affaire est peut-être passée inaperçue dans l'Union européenne, mais pas en République démocratique du Congo. Elle concerne la signature d'un protocole d'accord entre le Rwanda et l'UE. Celui-ci prévoit de renforcer la coopération dans le domaine des mines. Un casus belli à Kinshasa qui dénonce depuis des années un pillage de ses ressources naturelles dans l'est du Congo, essentiellement dans les zones contrôlées par les rébellions. Elles agiraient au profit et avec le soutien du Rwanda. Celui-ci dément avec constance. Mercredi, le ministre congolais des Affaires étrangères a condamné la démarche et ce jeudi, le président Tshisekedi, en conférence de presse, a eu des mots très durs contre les Européens. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé aux voleurs. Donc, l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. C'est comme si l'Union européenne nous faisait la guerre par procuration, a ajouté le président, qui promet une réponse ferme. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. De fait, la démarche européenne tombe au plus mal alors que la situation militaire s'aggrave dans l'est du Congo. La rébellion M23, accusée de recevoir le soutien du Rwanda par la RDC, mais aussi l'ONU, est aux portes de Goma. L'aéroport a été bombardé la semaine dernière. L'armée congolaise a accusé le Rwanda. Cette guerre a un coût humanitaire. Les agences des Nations Unies parlent de catastrophe à la suite de mouvements massifs de population fuyant les combats. L'épisode pourrait encore dégrader l'image des Européens en RDC. Voici 15 jours des manifestations à Kinshasa, puis à Goma. Ça n'était pris à des représentations occidentales, brûlant voitures et drapeaux. Les manifestants accusaient ces pays de collusion avec le Rwanda. L'armée rwandaise, comme vous le savez également, est devenue le gendarme de l'Afrique centrale et de l'Afrique des Grands Lacs pour protéger les intérêts occidentaux. La Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'Est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Sur les accords illégaux de cession des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda, vous avez tous vu la duplicité du gouvernement congolais incarné par son premier ministre Anatole Koliné Makosso et comment il s'est plié en 16 pour tenter d'expliquer l'inexplicable. Alors que c'est aux députés, donc les représentants du peuple, que revenait cette mission d'information ou de sensibilisation. Et donc, malgré sa grande propagande de diversion, de manipulation, de diabolisation contre tout ce qui allait à l'encontre de ces accords, les intellectuels, les politiques qui se sont lancés dans ce débat l'ont fait, et je peux me permettre de dire, à des fins purement politiciennes, parce que, ayant certainement voulu susciter la réaction des populations. Et je confirme aujourd'hui, prenant sur moi le sentiment de peur et d'inquiétude des populations. Je confirme que les intellectuels qui se sont livrés à de tels débats et qui aujourd'hui se lancent comme dans une sorte de course à l'échalote pour voir qui le premier serait perçu comme celui qui serait beaucoup plus proche du sentiment d'inquiétude du peuple. Les questions légitimes demeurent et donc non trouvées. Aucune réponse. Vous, Monsieur le Premier ministre, parlez d'occupation, d'autorisation express d'occuper. Votre collègue du gouvernement parle de baux amphithéotiques. Les Rwandais parlent d'acquisition, de cession ou de don de terres faites par le Congo. Ma question était, qui dit vrai? Le 27 juillet 2021,
Sortant d'une visite de courtoisie à Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Monsieur l'ambassadeur Théoneste Muchinda Chaka, publié sur le site officiel du Rwanda, sous le titre « Acquisition des terres en République du Congo ». À cet effet, je cite ce qu'il dit « Je viens spécialement demander les actes de terre que le gouvernement congolais a donnés à l'État rwandais dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Comme son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a mis en avant le développement de l'agriculture. Le Rwanda est prêt à travailler avec le Congo pour le développement de l'agriculture, a indiqué l'ambassadeur. Il poursuit, toujours sur leur site, je n'invente rien, le lien facile à trouver. Nous avons enregistré toutes les terres cultivables et non cultivables. Chaque citoyen, entendu citoyen rwandais, a son titre de propriété. Nous avons aussi développé une plateforme de gestion. Vous n'avez pas besoin de venir dans la capitale pour transférer un titre de propriété. Nous avons discuté avec le ministre d'une visite à effectuer au Rwanda pour partager l'expérience avec son homologue. De quel titre de propriété parle-t-il et de quelle terre parle-t-il? Il n'y a que eux qui le savent. Oui, il y a forcément un qui ment, qui donc, du gouvernement congolais et du gouvernement rwandais, ment dans cette affaire. À cette question, Anatole Koliné-Makosso, vous l'avez aussi suivi, avait botté en touche. Il avait même tenté d'éluder le débat. Nous sommes dans l'administration pure. Il s'agit des actes du gouvernement. Le gouvernement dit, voici les actes en ma possession. Tels sont les actes que j'ai pris. Je vous les mets à dire. Ceci, comment? Demandons-nous dans quel pays on peut opposer la preuve écrite à une preuve verbale. Quelqu'un l'a dit. On dit la parole s'en va, l'écrit reste. Ne nous amenez pas à conforter ou à confirmer ce qu'on dit. Que si vous voulez cacher quelque chose à une certaine catégorie d'humains, mettez-le par écrit. Mais si vous voulez éclairer une autre catégorie d'humains, je vais parler de race. Écrivez-le. Nous écrivons. Et notre catégorie d'humains dit non, ça ne compte pas. Mais ce n'est pas ce qu'aurait dit une autre catégorie. Cette autre catégorie aurait dit, ah bon, c'est ça qui est écrit? Oui. C'est bien ça? Oui. Ah ben c'est ce que nous prenons. Et pour contester l'authenticité et la véracité de ce qu'on aura donné comme écrit, il faut apporter un autre écrit. Ce ne sera pas un témoignage oral pour contester ce qui est écrit. Comment à notre niveau on peut se laisser prendre par l'émotion au point de mépriser la preuve écrite, les textes administratifs, les actes administratifs qui seuls font foi au profit de quelqu'un qui sort d'une interview et qui dit ce qu'il avait à dire, la manière dont il a compris. Voilà, on appelle ça des échappatoires. Ce qu'Anatole Koliné-Makosso ne dit pas, c'est qu'il existe l'article 25 de la Constitution congolaise du 6 novembre 2015, qu'il faut peut-être lui rappeler, que tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie. Alors, quelles sont donc les évolutions sur ce dossier? Sans explication supplémentaire, vous avez également suivi Denis Sassou Nguesso dans son message à la nation à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de la fête de la République pour proférer des menaces contre tout un peuple avant d'inviter officiellement l'armée rwandaise déguisée en agriculteurs, sans les citer bien entendu, de commencer leurs activités au Congo-Brazzaville. J'encourage les promoteurs ayant d'ores et déjà exprimé leur intérêt pour l'agro-industrie dans notre pays
à engager la réalisation de leurs projets, y compris à travers des partenariats publics-privés. La thématique agricole est évidemment indissociable de la question foncière, objet récemment de polémiques politiciennes avec la prétendue cession-vente des portions de notre territoire à des étrangers. Voilà. Comment donc expliquer cette autorisation officielle et expresse à l'armée rwandaise, je vous ai dit en amont, généralement déguisée en agriculteur, de s'installer au Congo-Brazzaville alors que se sont expirées les autorisations provisoires d'occuper des réserves foncières de l'État le 8 décembre dernier, c'est-à-dire le 8 décembre 2024. Si ce n'est pas là une autorisation qui vise à livrer le Congo-Brazzaville à une occupation militaire étrangère avec toutes les conséquences que cela implique. Les populations de Madingu ne veulent rien savoir avec les sociétés rwandaises sur leur sol. Certes, les populations ont besoin du travail, mais pas avec les Rwandais. Ils disent non aux Rwandais. Une volonté populaire contre ces accords illégaux que Denis Sassou Nguesso a décidé d'ignorer et tente d'ailleurs de défier. Le vent, quelle que soit sa violence, ne peut pas tordre les rayons du soleil. La pluie, quelle que soit sa force, peut mouiller la panthère, mais n'efface pas les taches de sa robe. C'est au peuple congolais d'en décider autrement avant qu'il ne soit trop tard. Demandez donc au gouvernement Makosso de rendre public à travers le journal officiel les décrets qui mettent fin aux 5 autorisations provisoires d'occuper les réserves foncières attribuées au Rwanda. Si ce n'est pas fait, on peut donc considérer qu'Anatole Koliné Makosso s'est une fois de plus illustré par un mensonge inouï. Et donc, la population congolaise, où qu'elle soit, est en droit de se défendre contre un nouveau complot international qui se dessine face à lui. Car, comme vous le savez tous ou presque, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes repose sur la volonté partagée d'une population vivant sur un territoire occupé par une puissance étrangère de s'en débarrasser, de s'en libérer et d'exercer elle-même, je dis bien elle-même, ce ne sont pas les autres qui viendront le faire, le pouvoir sur ce territoire. Une disposition reconnue par le droit international à l'article 1, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies. Merci de nous avoir suivis comme d'habitude. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cet édito pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce dossier à faire, cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda. Merci et à très bientôt.